Je poursuis. Ceux-là voudront alors dire que je suis un homme qui ne peut pas faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Vous comprenez, ils veulent que je ne fasse pas le rapport de Phila. Et le rapport de Phila est un rapport que l'unité d'élite antiterroriste veut. Vous comprenez? Celui-là qui est parti est le sauveur de l'instant par rapport à la morora. Je peux vous dire que ça, pour ceux qui savent, comprendront que cela est vérité. Je sais que le sujet n'est pas trop une chose que chacun peut enfin comprendre, mais je dirais quand même que si le sujet est de dire que ce sujet est à cet instant le problème de quelques-uns, ce serait quand même une bonne chose d'entendre le rapport de Phila parce que lorsque Phila, qui est sur moi aujourd'hui sur cette photo, était sur moi en 95 au lycée Charles-Gilly et qu'est apparu dans le monde parallèle un individu qui voulait savoir ce qui en est de ce qui s'appelle la marijuana pour l'autophagie et que l'individu a dit qu'il fallait faire le rapport pour qu'il puisse valider et qu'à l'heure de cet instant est apparu un homme qui lui a dit que moi je ne devais pas valider pour que après eux soient vus comme les seuls à faire la distribution du marché. Et le problème s'appelle un homme d'origine marocaine qui est assez à cet instant petit, qui a une sorte d'allure d'un homme petit, maigre, et voilà un autre qui vient d'apparaître avec un gros nez. Vous voyez, j'ai les yeux fermés, je parle d'un homme petit, et voilà qu'un autre apparaît avec oui, des bouclettes, avec un gros nez, et qui est à cet instant aussi au lycée technique Charles-Julie Saint-Avold. Et vous voyez qu'apparaît maintenant un autre qui est encore là, et lui le sait mais n'est plus là. Celui-là qui s'appelle, je dois le nommer, j'ai dit que je le nommerai parce que j'ai dit je suis celui qui dira que celui-là est celui-là, pour qu'à cet instant le raccordement soit fait comme étant celui qui est à faire à l'instant de cet instant pour que l'histoire soit comprise. Je parle d'un homme qui s'appelle Yavuz. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire et lui sait que l'autophagie est réelle et il était là pour voir. Vous comprenez le problème avec lui qui s'appelle Yavuz et le problème de celui-là qui s'appelle un autre qui ne se montre pas à cet instant mais qui est apparent en deuxième position sur la fuite. Je reprends. À cet instant, en 1995, il y a dans le lycée technique Chargilly de la morora qui circule dans le hashish. Le problème avec le ministère de l'Intérieur, c'est que eux ont dit qu'il fallait l'alternative dans la manière où l'alternative donnerait ce qui s'appelle le sauvetage de la neurone. Vous comprenez, l'option n'était pas trop à faire, mais à cet instant, n'ayant pas d'autre alternative, ils ont mobilisé une source qui s'appelle un marché existant pour redistribuer sur les saisies faites par rapport à ce marché. Explication, retour dans un circuit d'une marchandise saisie pour que les choses soient comprises en avertissement de faire la possibilité de faire l'alternative à cette morora qui, elle, devait être destructrice pour ceux qui consomment à cet instant de la marijuana ou du hashish. Pour être plutôt dans ce registre, comme vous savez que de toute façon vous comprenez. Maintenant, mon problème à moi, c'est qu'aujourd'hui,
Je suis en train de revenir après 48 effaçages de mémoire et je dois dire que de revenir avec 48 carbonisations du cerveau, 4 désynchronisations, une syncope et j'en passe encore des choses dans cette affirmative qui s'appelle toute la nuit parce que ça t'est long, comme pour dire la capture du Cobra Royal, avec l'impossibilité de me faire voir comme celui qui a capturé ce Cobra Royal, ou l'être de ce qui s'appelle le témoin du viol. D'être le témoin du viol du... Et là, je ne dois pas le dire, mais si je le dis, je dois le dire, et si je le dis, lui devient un homme arrêté, alors que c'est lui qui sait que moi, je suis au jardin du Michel Festival avec la chose, pour dire, lui, l'œdème. Alors, le problème avec toute cette histoire, c'est que ça commence à être compris. Maintenant, je vais vous dire. Je suis un homme qui commence à aimer être médium. Et là, est apparu le fou qui s'appelle Monsieur Florian, candidat politique de ce parti nationaliste, qui devient lui le problème. Il a dit, s'il recommence avec sa médiumnité, ça va mal aller. Je commence à comprendre que ça va arriver. Il vaut mieux ne pas trop qu'il se remette en route, autrement ça sera pour nous la fin. Et là est le problème avec cette affirmative, parce que cela étant ce que je dis, il vaut mieux qu'il ne vienne plus. Voilà, il a dit cela, mais après il a réfléchi. Il a dit, oui, je sais que je n'aurais pas dû le dire, mais je devais quand même le dire pour être celui qui le dit, autrement je serais vu comme un mauvais fasciste. Voilà, deuxième affirmatif que je dérange les fascistes. Maintenant, moi, je suis là, vous comprenez, et je suis lui qui a été choisi par lui pour être lui après le don de voir le monde parallèle qui a été impossible à avoir en raison du bachelier. Je dois le nommer parce que maintenant qu'il est dans la vidéo, il va comprendre une chose qu'il n'avait pas compris. Et maintenant, je vais vous dire. Lorsque moi je suis avec l'énergie de cet instant, avec une sorte de manière de me mettre debout sur deux points. Vous voyez là, je suis là et je me mets carrément debout. Je suis accroupi en lotus et après je me mets sur deux points et je me mets en... je me lève, voilà, le fessier ne touche plus le sol. Ce problème avec cette manière de faire la médiumnité, vous voyez, je suis là pour l'instant et je vais vous dire après que vous allez comprendre tout simplement tout ce qu'il y a à comprendre. Je vais vous dire. Vous voyez, je suis devant un monastère bouddhiste et je fais ça devant eux. Vous voyez, eux qui sont Bouddha, enfin là où ils sont, me voient aussi vrai que je serai devant eux. Vous comprenez, ils me voient moi et ils savent que je suis au Tardeling Mess avec le moine Tupten. Maintenant, je veux saluer le moine Tupten. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. C'est un peu léger de le dire, mais merci parce que sans vous, je serais fini. Je dois le dire parce que j'ai dit que j'allais le dire. Vous voyez, j'ai décidé de dire et de faire et de dire et de dire et de dire ce que j'ai dit que j'allais dire. À chaque fois que je dis quelque chose que j'ai dit que j'allais dire, il se passe dans le monde parallèle au regard humain, dans une autre dimension, comme une sorte de pelure qui s'enlève d'un corps. Comme pour dire, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres, la plus grande au plus petit. Vous voyez, vous enlevez et vous avez toujours la même, mais de plus en plus petit pour arriver jusqu'à quelque chose qui s'appelle, oui, la petite. Bon, quoi qu'il arrive, la petite n'est pas une autre que la petite poupée, pas une autre petite. Et là est le problème avec celui qui a commencé à vouloir dire que moi je voulais faire de plus en plus petit. Écoutez, vous savez, quand arrive l'instant de l'instant et qu'il faut parler intelligemment, il faut quand même avoir un public qui comprend. Pour l'instant, ce que vous devriez vous comprendre, c'est la chose suivante. Je suis un médium et je commence à kiffer la vibes. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de commencer à me faire la fête. Vous voyez, je sais pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Vous devriez vous dire, enfin, il a compris que c'est ça ce que nous voulions savoir. Eh bien oui, mais vous avez un peu fait les choses pour que jamais je n'arrive à ça. Alors, maintenant je vais vous dire. La veste fila a une énergie qui s'appelle l'énergie de l'époque. Et l'énergie de l'époque devant le monastère devient pour le monastère une sorte d'énergie qui s'appelle une énergie d'un décalage de temps.
Ce qui veut dire que pour les bouddhistes qui sont dans ce monastère que je salue et que j'apprécie parce qu'ils sont dans une spiritualité qui me correspond, dont la paix est un peu le guide absolu tout le temps. Bon, je sais que ça doit être dit aussi de temps en temps, mais avec toute cette agitation, il y a des fois où les nerfs flanchent. Vous voyez, on ne peut pas garder le cap et je dois dire quand même que ça est difficile. Maintenant, réfléchissez. Si la veste Fila doit faire un rapport, si monsieur qui s'appelle Yavuz a entendu le rapport, vous savez, il est un peu parti en prison pour une longue durée suite à un genre de meurtre, je crois. Et le problème avec celui-là, s'appelant, eh bien là, il n'est pas là à cet instant, donc il n'y a pas besoin de le nommer. Donc il n'est pas là. Voilà, c'est tout. Celui-là est tout simplement celui-là. Imaginons que ce Yavuz a vu l'autophagie et qu'après avoir vu l'autophagie, il a dit qu'il devra dire ce qu'il a vu parce que c'était ce qu'on lui avait demandé de dire lorsqu'il est monté sur le portail. Encore une fois, il y a un monde au-delà du regard humain qui existe pour ceux qui peuvent rentrer dans ce monde. Et à cet instant, imaginons que d'autres qui s'appellent, pour ne pas les nommer, AQ, ont vu un Turc rentrer dans un monde parallèle avec la vision de la vérité qui est l'autophagie et qui devenait un problème pour AQ. Vous connaissez AQ, n'est-ce pas? Donc je sais que vous comprenez. Et à cet instant apparaît le problème. Le petit Marocain avec les yeux un peu... Oui, de toute façon, ils sont toujours un peu avec les yeux noirs. Alors, continuons, parce que le problème est apparent, vous voyez, à cet instant, est apparu ce petit. Et ce petit avait une coupe de cheveux qui s'appelle tout simplement une coupe courte de côté et un peu plus long au-dessus. Pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il n'a pas des longues couettes. Vous voyez ce que je veux dire? Je chapitre pour dire que vous pouvez déjà enlever tous ceux qui sont un peu rasta avec des grosses touffes ou ce genre de choses. Donc, ce qui veut dire qu'il ne resterait à cet instant pour être compris que les choses des cheveux courts. Alors, apparaissant, celui-là est de nouveau là. Vous voyez, il est de nouveau là. Parce que lui voit celui-là qui s'appelle, et là, je ne sais pas comment il s'appelle. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous m'avez demandé ce soir-là, vous m'avez dit, Monsieur Albert, arrêtez, 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 vous êtes toujours à raconter des histoires et vous voyez maintenant que ça redémarre avec une autre histoire et c'est toujours la même histoire et puis nous ne savons pas pourquoi nous l'écoutons après tout. Cet homme est toujours là à dire, et puis pourquoi écouter? Ça ne sert à rien, nous sommes nous, et puis vous êtes là, vous êtes là, et vous êtes là, et vous avez fait ça, et là, et ça, et bon, et puis voilà, et puis c'est fini, et nous ne pouvons plus le supporter, nous faisons ça pour que nous puissions rentrer. Vous voyez, à l'instant là, le problème c'est que moi qui suis là, ne devait pas être effacé. Vous voyez, je devais dire à quelqu'un qui attendait la réponse de savoir qui était le terroriste de cette époque de ce lycée Charles Julie et je devais le dire à un monsieur Nicolas qui lui attendait que je lui dise. Vous voyez, il attendait de savoir qui était cet homme. Alors, je dois dire quand même que si à cet instant je disais qui était cet homme, qu'allait-il arriver de tout ce troupeau, vous comprenez? Puisqu'à cet instant, je validais que c'était un homme qui était identifié et qui devenait un homme identifié par moi. Alors si moi je suis moi et que je suis identifié comme étant celui qui a identifié la cible du ministère de l'Intérieur, que deviendrait tout cela autour qui, eux, à cet instant, me faisaient passer moi pour l'autre Christophe Albert qui a violé l'enfant? Vous voyez le problème, après tout, chacun peut penser ce qu'il veut maintenant. Je vais dire une autre chose. Je n'ai pas encore commencé avec la vraie story, je vais faire même une troisième vidéo, parce qu'à cet instant est apparu un moqueur. Il a dit, Monsieur Albert, arrêtez, vous êtes encore là avec cette chose qui s'appelle le rapport à faire avec la veste Fila, mais vous croyez qu'une veste va parler? Et après, ils ont dit que c'était peut-être à ne pas faire.
Vous voyez, ils ont décidé quand même de dire que ce n'était peut-être quand même pas à faire. Et là, ils ont dit à faire, de faire le rapport, ou à faire, ne pas faire l'effaçage de mémoire pour que j'oublie que ce qui était à faire était à dire. Alors, bien sûr, vous qui êtes là à cet instant, êtes en train de comprendre. Vous avez voulu faire une genre de chose qui s'appelle l'éclatage d'un naze, et vous avez devant vous l'homme qui est un peu vu comme celui qui peut changer un destin national sur une trajectoire voulue depuis une certaine longueur, et au final qui n'a jamais pu être vu comme étant possible parce qu'il y a toujours des malades qui décident pour les gens qui ne sont pas malades. Maintenant, je vais dire une autre chose. Euh, Vous comprenez, normalement, les gens ne disent pas qu'ils gardent des vestes aussi longtemps. Vous voyez, ils se sont moqués de ma veste. Ils ont dit, celui-là est un genre de monsieur naze avec une veste qui a duré 30 ans. Vous voyez, ils ont commencé à chapitrer que je suis un genre d'homme qui a quand même été avec d'une longueur de veste à l'usure. Et au final, au nom de Jésus-Christ, je me pose une question. Comment ont-ils pu savoir que j'avais cette veste? Je ne me rappelle pas cet homme qui je suis, mais vous avez posé la question devant eux. Et à cet instant, ils ont compris que vous alliez reposer la question, et ils ont dit que vous alliez reposer la question. Et il y en a un qui a dit non, il ne reposera pas la question, et il vous a effacé. Et c'est lui qui vous a fait comprendre que vous ne reposeriez pas la question. Maintenant que la question est reposée, parce que je suis votre hyperconscient qui répond à la question que vous avez posée, je dois dire qu'il y a eu un individu qui avait un appareil qui s'appelle un téléphone, qui ressemblait à votre vie, dans la manière où ce téléphone n'était pas le sien, mais le vôtre. Et vous avez maintenant la certitude que ce téléphone que vous aviez était avec un autre que vous, mais qui regardait devant vous le contenu pour vous faire disjoncter de colère sur la manière où ceci est une violation de la vie privée. Vous comprenez, un homme qui se permet d'arriver chez un individu comme pour dire tiens voilà une terrasse avec un téléphone, je prends, je regarde et je fais le tour de ce qu'il y a à l'intérieur et après je dis que c'est comme ça et puis qu'il n'a qu'à se taire et que je fais ce que je veux et puis que c'est moi qui décide. Vous voyez, ce genre d'attitude est tout simplement pour faire un gros front, un front pour dire un genre de rix. Vous voyez, ils ont voulu que vous fassiez une rixe pour vous mettre à l'asile psychiatrique sur la manière où votre colère aurait pu être prise comme une sorte de dérangement avec l'énergie de vous enquestrer dans un asile pour finir votre nuit à l'endroit que eux avaient voulu au début mais qui n'ont pas réussi à vous faire incorporer parce qu'ils ont un peu été vus comme des genres de troubles à ce qui s'appelle le calme. Je poursuis. Ici se trouve donc la veste. Il y a déjà 18 minutes et 12 secondes. Vous comprenez? À l'âge où 18 est apparu le véritable. Voyez, il y a eu ce qui s'appelle le véritable. Et maintenant, le véritable étant apparu, ils se sont demandé, mais qui est le véritable? Il y a le véritable et il y a un autre véritable. Et ils se sont dit, mais pourquoi y a-t-il tellement de monde qui vient dans ce monde parallèle parce que nous parlons de cette veste et nous ne comprenons pas pourquoi il y a tant de monde? Eh bien après ils ont réfléchi, ils ont dit, mais il y a quelque chose sur la montagne. Ils ont quand même été un peu intelligents pour zoomer jusqu'en haut. Et à cet instant, ils ont vu un monastère dans une montagne. Et voilà que le monastère sur la montagne est apparu. Alors, je sais que cela n'intéresse pas grand monde et que ma vie devient un peu toujours la routine de la routine, mais à cet instant apparaît la conversation que j'ai dit que moi j'allais faire avec la veste fila. Et dans la troisième vidéo, c'est-à-dire celle qui vient, je vous propose, cher public, de voir la vidéo qui s'appelle la vidéo avec la conversation de la veste fila. À très vite parce que la troisième vidéo démarre dans moins d'une minute.